de la force de la frappe qui a eu lieu sur le quartier de la région d'El Mawassi dans le sud. Personne n'a jamais vu une telle disproportion, une bombe aussi géante sur un endroit qui est un sanctuaire de civils. Des enfants sont des collatéraux par essence. 21 000 enfants disparus, 15 à 25 000 mineurs qui sont d'ores et déjà orphelins. Les chiffres sont absolument effrayants. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette vidéo où on va s'intéresser au bilan de l'offensive d'Israël à Gaza. Écoutez, ce bilan m'a tellement dépassé que je me suis dit non, on ne peut pas garder ça sous silence, il faut quand même le montrer. Il faut le montrer pour que tous ceux qui essayent de tendre le débat contre Israël, en France ou n'importe où dans le monde, sachent quand même ce qui est fait. Ce qui est fait par Israël. À la vitesse où c'est fait, même les Allemands, je crois, vont passer derrière eux. À la vitesse où c'est fait. Écoutez vous-même le bilan macabre. Alors, avant de commencer, partagez, likez, commentez, comme d'habitude, pour m'aider à faire grandir la chaîne, à lutter contre le shadow banning et à lutter contre le signalement. On le disait, prix extrêmement élevé que celui payé ces derniers jours par les civils gazaouis. Oui, et puis la stratégie qui commence à être israélienne, qui commence à être faire l'objet de questions. La stratégie du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui, je le rappelle, au lendemain des attentats du Hamas sur le sud d'Israël, le 7 octobre, avait promis de venger, je cite de mémoire, de venger les victimes israéliennes en tuant un par un tous les chefs du Hamas. Cette stratégie, elle ne fonctionne pas. Il y a déjà la question fantôme du chef des brigades Al-Qassam, le chef militaire du Hamas, Mohamed Deif, qui a échappé à déjà une dizaine d'attentats contre lui par l'armée israélienne qui n'arrive pas à confirmer qu'il a été effectivement tué. Le problème, ce sont le bilan humain. Donc vous avez attendu, lui là qui est là-bas derrière, là, Netanyahou, il a promis de venger les Israéliens en tuant tous les chefs du Hamas. Et ça fait 10 fois qu'il revendique tuer un chef du Hamas qu'on n'arrive toujours pas à vérifier s'ils l'ont tué. Donc ça veut dire que ça fait 10 fois qu'ils ont visé. Et vous savez que quand ils visent, ils causent des dommages collatéraux. Et on parle en termes de plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes. Donc, juste pour déjà rien que pour atteindre ce chef-là du Hamas, qu'ils ne peuvent pas confirmer s'il est mort, il y a au moins des centaines, voire des, je ne sais pas combien de personnes qui sont mortes. Et ils n'ont toujours pas confirmation s'ils l'ont eu ou pas. Au bout d'une dizaine de fois, si vous visez quelqu'un, vous voyez que la méthode que vous utilisez ne donne pas résultat. N'est-il pas temps, avant de sacrifier encore des victimes innocentes, de changer de méthode? Surtout qu'ils nous l'ont montré eux-mêmes. Quand ils ont monté l'opération pour aller abattre les gens dans l'hôpital qui était à Gaza, ils ont montré qu'ils savent faire ça, ces opérations-là, et qu'ils peuvent le faire. Donc pourquoi ne font-ils pas ça pour être sûr qu'ils ont directement tué la bonne personne? Pourquoi ne font-ils pas ça? Les collatéraux, comme on appelle ça, où il y a de moins en moins de mots pour décrire l'horreur sur place. Donc on est dans une stratégie où il va falloir sortir de Gaza. Je vous propose de regarder une vidéo qui a assez peu circulé, qui donne une idée. Regardez. Et ça, c'est pour la vidéo que je vous ai fait où, juste après l'attentat, on comptait 71 morts et le bilan s'aggravait à la suite. Regardez vous-même. Franchement, pour viser deux personnes, tu fais exploser ou tu crées une explosion d'une telle intensité pour tuer deux personnes. Regardez la largeur de l'onde de choc, du souffle, du cratère, de je sais pas quoi qu'il y a sur cet écran. Même les terreaux eux-mêmes ne font pas dans des tels ciblages. Même les terreaux eux-mêmes ne font pas dans des explosions aussi inhumaines. Je pense que là, j'ai vécu assez longtemps. Je ne pense pas, même au Congo, on n'a pas retrouvé des frappes aussi massives. C'est incroyable.
de la force de la frappe qui a eu lieu sur le quartier de la région d'El Mawassi dans le sud. Vous voyez ce cratère énorme, c'est une bombe énorme. Je parle très régulièrement à des opérateurs humanitaires sur place, pas uniquement des gens qui sont impliqués, pas des Gazaouis, des gens de la Croix-Rouge internationale. Personne n'a jamais vu une telle disproportion, une bombe aussi géante sur un endroit qui est un sanctuaire de civils humains. Il y a 1,9 million de déplacés à Gaza, d'un endroit qui était désigné par l'armée israélienne comme une enclave humanitaire. Ce bombardement pour tuer un ou deux chefs militaires du Hamas. Ça va attendu? Cet endroit est un sanctuaire qui avait été désigné place zone sécurisée par Israël pour les gens de Gaza. Et là où tu sais que tu as concentré les gens comme ça, tu envoies une bombe d'une telle intensité pour justifier d'attendre 2 personnes. Qui n'a pas été confirmé. Donc cette disproportion est énorme, et les chiffres aussi, puisqu'il y a les chiffres toujours contestés du Hamas qui contrôle la bande de Gaza, ou plus ou moins en tout cas, mais qui fournit des chiffres assez documentés, qui en général se vérifient, puisque ce sont des personnes mortes identifiées. Mais quand la revue britannique... Ces chiffres, pardon, c'est près de 40 000 morts. Hein. Voilà, 40 000 morts. Mais quand la revue... Vous attendez, les chiffres du Hamas sont vérifiés, ce sont des morts identifiés. Donc les 40 000 morts là, ce sont pour l'instant les morts qu'on arrive à identifier. Imaginez ce que ça sera le jour où tout ça s'arrêtera. La revue britannique médicale extrêmement sérieuse lance une proportion énorme de 186 000 morts, chiffre également contesté. Mais je rappelle qu'on ne peut pas rentrer dans la bande de Gaza. 186 000 morts, ce qui quadruplerait au minimum le bilan. Et c'est probablement ce que tout le monde s'accorde à dire. Stéphane Hessel l'avait déjà dit, que les gens qui sont enfouis sous les décombres, il doit y en avoir des milliers qu'on ne retrouve pas, et que l'on ne pourra mesurer l'ampleur des gens qui sont ensevelis que à la fin de ce conflit. Et cela va faire exploser le bilan de gens qui sont comptabilisés comme décédés. Mais à cela, de la précédente vidéo que je vous ai fait, on vous a déjà dit qu'il n'y a plus de système hospitalier, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de nourriture. Et donc il y a des gens qui meurent dans les bombes, qui meurent de ne pas être soignés, qui meurent des infections, qui meurent de la faim. C'est sans doute aussi l'une des particularités incroyables de cette tragédie, c'est que depuis 10 mois, on ne rentre pas, il n'y a pas de témoins extérieurs. C'est aussi à poser comme question sur ces chiffres. Mais les chiffres, Save the Children, l'ONG extrêmement... Non, ce n'est pas à poser comme question pour des chiffres. C'est qu'on vous a clairement dit que si vous rentrez là-bas, vous ne serez pas protégé par votre identité ou par votre nationalité. Comme ils ont déjà montré, ils ont bombardé les trucs de l'ONU, les humanitaires, peu importe le pays, ils ont bombardé. Et donc par conséquent, vous n'avez pas envie d'aller vous y frotter là-bas. Parce que quand il s'agit d'aller vous mêler des affaires qui ne vous concernent pas ailleurs, vous êtes les premiers. Comme on voit tous les autres occidentaux ou tous les journalistes occidentaux qui se précipitent d'aller se montrer en Ukraine. Ne dites pas que vous n'avez pas les mêmes moyens pour aller rentrer à Gaza. Mais comme par hasard, on ne vous voit pas là-bas. Parce que vous savez bien que, contrairement à d'autres conflits où si il vous arrive quelque chose, votre gouvernement pourra l'ouvrir. Si il vous arrive quelque chose en Israël, votre gouvernement ne dira rien. Parce que de toute manière, on va leur servir la même soupe qu'on sert à tout le monde. On pensait que c'était des terroristes. Et c'est tout. Connu et reconnu, qui fait état de 21 000 enfants. Des enfants sont des collatéraux par essence. 21 000 enfants disparus, 15 à 25 000 mineurs qui sont d'ores et déjà orphelins. Les chiffres sont absolument effrayants. Et pour finir sur ces chiffres... Attends, 21 000 enfants morts, 21 000 orphelins. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la proportion que c'est. 21 000 enfants morts, 21 000 orphelins, mais c'est toute une armée ça. On sait déjà qu'il y a eu plus de morts à Gaza, de mineurs tués à Gaza depuis octobre dernier que dans 4 ans de tous les conflits du monde. Tout cela est assez effarant. Parfois... Plus de mineurs tués à Gaza depuis l'offensive qu'il y a eu de mineurs morts dans des conflits sur 4 ans.
Donc ça veut dire que ce que fait la Russie en Ukraine et qu'on nous rabâche les oreilles tous les jours, c'est du pipi de chat à côté. Mais vous avez vu tous ces dirigeants de l'Occident, non, se réunir dans leur assemblée de l'OTAN ou dans leur G7. Qu'est-ce qu'ils avaient comme mot à la bouche? Sanctionner la Russie, donner de l'argent à l'Ukraine. Mais sanctionner Israël, donner les moyens de défense à Gaza, ça, c'est pas leur problème. Alors le pire, c'est les pays arabes. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça restera dans les mémoires du monde entier. Du monde entier. Quand avec votre argent, vous vous pavanez partout, avec vos voitures, à croire que vous êtes des je sais pas quoi. Et quand on voit qu'on est en train de massacrer des gens qui vous ressemblent, et que vous, on aurait dit que ça ne vous dérange pas, je ne comprends pas. Au lieu de faire monter le prix du pétrole, arrêter de fournir du pétrole aux Occidentaux, faire quelque chose pour faire bouger les lignes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Peut-être qu'ils font des choses diplomatiquement, mais ça ne s'attend pas et ça ne se voit pas. Et je vous avais dit que par rapport à la CPI, c'était peut-être que du cinéma. Le temps passe et les choses sont encore pires que ce qui se passait avant. On n'attend toujours pas la confirmation des mandats d'arrêt. Et la CIJ ne déclare toujours pas que ça, c'est un génocide. On manque de mots, on manque d'images, on manque de témoins, mais c'était ça aussi la réalité qui pousse certainement, qui met une certaine pression sur Benyamin Netanyahou. Reste à savoir comment il va y répondre. Gaza, dans laquelle aucun reporter étranger n'est entré depuis le mois d'octobre, sauf une fois une équipe de CNN, Cyril, et c'est tout effectivement. Et demeure la question des autres fronts. Oui, effectivement. Est-ce que ce sont des fronts échappatoires? Est-ce que ce sont des fronts qui pourraient enflammer le Proche-Orient? On pense évidemment au Sud-Liban, plus de 550 morts tout de même depuis le 7 octobre, quelques dizaines du côté israélien, mais des centaines du côté du Sud-Liban, tenu par le Hezbollah, allié de l'Iran chiite bien évidemment, et ennemi juré d'Israël, dont il pourrait y avoir la tentation d'attaquer par Israël. Et cette pression aussi sur le gouvernement Netanyahou, enfin surtout sur l'ancien comité de guerre de Netanyahou, ce sont ces déplacés internes israéliens dont on parle très peu, 60 000 personnes, entre 60 et 100 000 personnes qui habitaient dans les kibbutz militarisés ou dans les villes frontalières du nord d'Israël et qui ont été déplacés juste après l'attentat du 7 octobre et qui restent en Galilée dans les hôtels dans les conditions difficiles et qui mettent une énorme pression. D'ailleurs, eux-mêmes participent aux grandes manifestations de la société civile pour demander des gages et des solutions à Benyamin Netanyahou sur la question de la fin de la guerre, quelle stratégie, et puis évidemment la question des otages, parce que là aussi, il ne s'agit pas non seulement d'éliminer les membres du Hamas, mais c'est de ramener les otages à la maison. C'était les propres mots de Benyamin Netanyahou. Et là aussi, pour l'instant, c'est un échec. Et j'ajoute qu'il y a la Cisjordanie également, la question des Arabes israéliens dans le Nord, plus d'1 million de personnes qui sont pris en étau. Donc il y a une grande volatilité, mais la première décision va être de finir cette stratégie mortifère, tragique à Gaza. Et regardez dans quelle indifférence totale cela se passe. Et c'est encore pire quand, dans ces pays occidentaux, leur actualité interne devient brûlante, comme en ce moment aux États-Unis, comme il a été le cas avec les législatives en France. Alors là, plus personne ne fait attention aux horreurs qui se passent dans le monde, aux horreurs qui continuent dans le monde. Et moi, ce qui me dérange, c'est que alors que Israël continue de faire ça, nous avons la remplaçante d'Abi Meir qui vient pour vouloir encore plus invisibiliser ce que fait son pays. Parce que maintenant, elle, son idéologie, c'est de faire en sorte que toute personne qui critique Israël passe pour un négationniste, passe pour un antisioniste, passe pour un révisionniste. Et moi, ce n'est pas que forcément je m'intéresse en particulier à Israël, mais surtout ce que je m'intéresse, c'est qu'on me foute la paix à moi. Parce que dans ce qui se passe au Congo, je ne viens pas dire aux gens, si tu ne parles pas du Congo, c'est pas bien. Ou si tu critiques le Congo, ce n'est pas bien. Ou si tu dis ceci, tu n'as pas le droit. Je ne viens réclamer à personne de limiter sa liberté d'expression,
parce que ça met en lumière le mal que je fais ou le mal que mon pays fait. Alors, j'aimerais bien qu'on me foute la paix et que des gens comme cette dame-là ne viennent pas faire des projets sur des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Surtout que c'est eux-mêmes les premiers qui ramènent la lumière sur eux. Et leur pays aussi qui ramène la lumière sur eux. C'est Israël qui met la lumière sur les franco-juifs de France. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à une prochaine vidéo. Peace out.